Aujourd'hui, je vous emmène le long de la Seine découvrir les ponts de Paris. Les ponts qui témoignent de l'évolution de notre capitale et du rôle historique du fleuve dans la vie des Parisiens, comme l'illustre le fameux blason et la célèbre devise de la ville de Paris, Fluctuat nec mergitur. Commençons par le pont Neuf, qui, comme chacun sait, est le plus vieux pont de Paris. Il faut dire qu'à l'époque de son inauguration par le bon roi Henri, il était bel et bien neuf, et surtout novateur. C'était le premier pont à ne pas être bordé de maisons, comme l'étaient les ponts médiévaux. C'était le premier pont à relier la rive droite à la rive gauche, sans s'arrêter à l'île de la Cité. Et aussi un des premiers ponts en pierre, fort comme le pont Neuf, disait autrefois la sagesse populaire parisienne. Alors plus vieux pont de Paris, d'accord, mais attention, pas le tout premier. Tenez, regardez le petit pont. Même s'il ne date que du 19e siècle, c'est à cet emplacement que le tout premier pont parisien, en bois, aurait été construit à l'époque gallo-romaine, là où le petit bras de la Seine est le plus court. Le pont au Change, lui aussi reconstruit sous Napoléon III, témoigne par son nom d'une origine bien plus ancienne, lorsque les changeurs et les orfèvres y avaient leur boutique. Juste après le pont Neuf, quand on suit la Seine, le pont des Arts, construit sous Napoléon Ier, fut le premier pont parisien construit en métal. Matériau tout nouveau dans l'architecture, mais promis un grand avenir. Mais le métal n'est pas présent que dans l'architecture du pont. Depuis les années 2000, un nouveau type de ferraille est apparu, les cadenas d'amour. Bien que construit sous la République, le pont Alexandre III est considéré comme le roi des ponts de Paris, ou plutôt le tsar des ponts de Paris. C'est en effet à une alliance militaire franco-russe qu'il doit son nom. Héritier du pont des Arts, il s'affirme comme l'un des plus beaux ponts métalliques, avec, prouesse technique, une seule arche, très peu bombée, ménageant ainsi la perspective sur les Invalides. Les ponts de Paris ont avant tout un côté fonctionnel, et ils ont souvent dû s'adapter aux nouveaux types de circulation. Ainsi, le pont de Bercy a été plusieurs fois reconstruit ou modifié, et surtout a été surélevé en 1904 pour faire passer le métro. Jusqu'en 1860, ce pont marquait l'entrée dans Paris, et c'est ici qu'on payait l'octroi, la taxe sur les marchandises entrant dans la capitale. Aujourd'hui, plus d'octroi, mais c'est toujours ici qu'on paye ses taxes. Le ministère des Finances, Bercy pour les intimes, a lui aussi l'allure d'un pont, et c'est en navette express que les ministres se rendent à l'Assemblée nationale. Le viaduc d'Austerlitz, quant à lui, n'est réservé qu'au métro, et il nous offre l'une des plus belles architectures métalliques de la capitale. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous reste encore 30 ponts à voir, rien que dans Paris. Et oui, la capitale compte 37 ponts sur la Seine, et ce depuis 2006 et l'inauguration de la très légère passerelle Simone de Beauvoir, reliant le quartier de la BNF et le quartier de Bercy. Michelin, une meilleure façon d'avancer.